Salut les frères. Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, Perek Hamishi. On commence. C'est aujourd'hui un Perek un petit peu plus long que les autres, mais avec beaucoup de bases, mais on va les voir, on va essayer de les faire ensemble. Donc, Alach Aleph, En Ma'amidin Melech, El Alpi Beddin Shel 71. En fait, ce Perek, le début du Perek parle des sujets qui sont considérés comme des sujets importants. Le pasouk de base, c'est Davar Gadol, et Yaviu Elecha, Davar Akaton Ishpetuem. C'est ce que il dit à Moshe Rabbeinu. Et nous, les grands sujets, les grandes lignes doivent être jugées par le tribunal de 71 et les choses un petit peu moins importantes par le tribunal de 23 ou le tribunal de 3. Cholofan, ici, c'est des sujets qui sont considérés comme importants, parmi lesquels le fait de prendre un nouveau roi. Ça, c'est un sujet qui est évidemment un sujet important. C'est seulement si le roi n'a pas hérité de son père, de son vivant, par ordre de son père. S'il faut nommer un nouveau roi, ça se fait par le grand Sanhédrin. On n'aime pas un Sanhedrin petit de 23. Donc, pour chaque chevet ou pour chaque ville, elle a appelé le Beddin Shel 71, selon, si ce n'est selon le Beddin de 71. Et on ne juge pas non plus ni une tribu qui aurait fait entièrement du Avodah Zarah, ni un faux prophète. Ni un Kohen Gadol si jamais il a transgressé une mitzvah dont la peine c'est la peine de mort. Et la Beveddin Agadol, toutes ces choses-là, ça se fait Beveddin Agadol dans le Beddin de 71. Avaldin Mamonot Bishlosha. Mais tout ce qui concerne donc les litiges financiers ou le droit civil, même si c'est pour un Kohen Gadol, ça c'est dans un Beddin de 3. Vechen, En Osin Zaken Mamre. Un Zaken Mamre, c'est un membre du Sanhedrin, qui a été nommé par le Sanhedrin, et qui finalement va enseigner ou va dire aux gens de faire la halakha de manière contraire à ce qu'avait décidé le Sanhedrin. Velo sin Iran Idachat, une ville qui aurait fait entièrement du Avodah Zarah, donc de l'idolâtrie, donc il y a un din dans la Torah. Il ne faut pas profiter, retirer tout ce qu'il y a dans la ville, etc. Ça, c'est seulement décidé par un Beddin de 71. Velo Mashkin Tasota, et la femme Sota non plus, on ne donne pas à boire. On verra dans le Chot Sota ce que c'est. Elle a Beddin Agadol, seulement dans le Beddin Agadol de 71. Ven Mosifin Alaïr, et on n'agrandit pas Yerushalayim. Il y a une Kedusha qui est spécifique à Yerushalayim. Par exemple, quand on mange les Maaser Sheni, le Maaser Sheni, c'est un Maaser qui se mange à Yerushalayim d'Afka, par tout le peuple, mais à Yerushalayim. Et ça ne peut se faire que donc à Yerushalayim. Quelles sont les limites de Yerushalayim? Ça, c'est le Beddin qui va les fixer. Velo ve'ala Azarot. Au Beth Amikdash, il y a plusieurs Azarot. Il y a Ezrat Nashim, Ezrat Kohanim. La taille des Azarot, elle est fixée aussi par le Sanhedrin. Par exemple, la taille des Azarot dans le Beth Amikdash Hashlishi, Ibané Beyamenu, Ezrat Hashem, est très différente de celle du Beth Amikdash Hashini. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Velo Motzin le Milchemet Areshut. Et on ne sort pas sur une Milchemet Reshut. Une Machloket Rashi Ramban, qu'est-ce que c'est une Milchemet Reshut? Littéralement, une guerre facultative, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire. En fait, c'est l'inverse d'une Milchemet Mitzvah. Il y a deux types de guerre. Il y a les Milchemet Mitzvah et Milchemet Reshut. Milchemet Mitzvah, on est obligé de le faire. Qu'est-ce que c'est une Milchemet Mitzvah? Pour Rashi, c'est seulement une Milchama qui consiste à conquérir la terre d'Israël face aux 7 peuples. Pour Rambam, c'est soit ça, soit une guerre d'autodéfense. Donc, si on nous attaque, pour appliquer, c'est aussi Milchemet Mitzvah. Et pour le Rambam, Milchemet Mitzvah, c'est aussi, donc c'est agrandir, c'est aussi, pardon, conquérir Israël, et aussi tout ce qui est contre Amalek. Donc, c'est 3 sujets chez le Rambam. La différence entre Milchemet Mitzvah et Milchemet Reshut, c'est la manière dont c'est fait. Donc, c'est très, très différent. Et notamment, qui va à la guerre. Par exemple, Milchemet Mitzvah, c'est tout le monde. Les jeunes, les femmes, tous ceux qui peuvent participer. Milchemet Reshut, c'est très protocolaire, c'est très différent. Le Mediadet Halal, donc ça, c'est aussi, il y a un cas qui existe dans la Torah, c'est lorsque on trouve, par exemple, il y a un meurtre qui n'est pas élucidé, on ne sait pas qui a tué. Donc la Torah dit il faut trouver la ville la plus proche. Et en fonction de la ville la plus proche, on apporte une égla ou pas. Enfin, il y a toute une paracha qui parle de ça. Comment juger ce cas-là? Toujours est-il qu'une égla ou pas, c'est-à-dire qu'on apporte un petit veau comme ça, et qui va servir de remplaçant à la personne qui aurait fait le meurtre et dont on ne sait pas qui et qu'on ne sait pas qui c'est. Khalofen, Medidat Halal, ça c'est pour mesurer
pour mesurer l'endroit où le corps, parce que la Torah dit que ça doit se faire à l'endroit, à la ville la plus proche. Donc on mesure quelle est la ville la plus proche. Et là, Al-Pi Beddin Agadol, toutes ces choses-là, c'est fait Al-Pi Beddin. Chez Nehemar, comme c'est marqué, comme on l'a dit au début, Kol Adavar Agadol Yaviu Elecha. Donc chaque chose considérée comme grande ou importante, ou lourde de conséquences, comme vous voulez, donc ça doit se faire dans le Beddin Agadol de 71. Al-Achabet. En danin dine nefashot bepachot mi-20 shusha. Shen sanedrik tana. S'il doit y avoir une peine de mort, ça ne se fait que dans un tribunal de 23. Shen sanedrik tana. Ben dine nefashot shel adam, ben dine nefashot shel bema. Et ça n'a pas, enfin, quelle que soit la peine de mort, à partir du moment où il y a une question de vie, que ce soit un homme ou même un animal, parce que dans certains cas, on doit exécuter l'animal. Si par exemple c'est un animal qui a tué des gens, un chien par exemple qui aurait tué des gens, ou un taureau. Bechalofen, dès qu'il y a une question de vie, ça se fait dans un Sanhedrin de 23. Le fichach, endanin shor aniskal, donc le taureau qui doit être lapidé, s'il a par exemple tué quelqu'un, velo beheman irbat, ou un rover, ni un animal qui aurait servi à des pratiques sexuelles interdites. Et la beveddin shel esrim beshlosha. Donc il faut évidemment l'exécuter aussi, ça se fait dans un tribunal de 23. Afilou arrive et dov ou vardelas. Même si ce sont des animaux qui ont une nature, chez un Benetarbout, qui ont une nature d'être agressifs, le lion, l'ours, la panthère, etc. Mais donc, a priori, on pourrait dire qu'on pourrait les tuer s'ils représentent un danger évident. Mais non, il faut un tribunal de 23. VHN Bealim, chez Mit, VHN Bealim, et qui ont même un propriétaire, donc on pourrait se dire aussi que donc, ils ne sont pas lâchés à partir du moment où ils ont un propriétaire. Il faut qu'ils aillent devant le Bedin. Chez Mitou, Mitatan Besrim Shloshah. Aval Nacha Shemit, Echad Oreg Oto. Donc, mais par contre, c'est un serpent ou un scorpion ou quelque chose comme ça. Donc, un danger qui est relativement imminent et surtout qui peut s'enfuir assez facilement. N'importe qui peut le tuer. Ça représente un danger, évidemment. Alors, Hagimel, Amoti Shemra, Endaninoto, Trila, Ella, Bevedin, Shel Esrim, ou Shloshah. Ceux qui rapportent un faux témoignage, c'est essentiellement concernant une femme ou un homme qui aurait été avec une femme. Et ça ne se fait que devant un tribunal de 23. Parce que, étant donné qu'il y a des conséquences qui peuvent apporter jusqu'à le chiyuv mita, donc ça ne peut se faire que dans un beddin de 23. Donc par exemple ici, là, spécifiquement, le Rambam parle d'une fille qu'on aurait accusée d'avoir trompé son fiancé, etc. Étant donné qu'il peut y avoir peine de mort, donc ça ne se fait que dans un tribunal de 23. L'on divrei Abal, vav le tovo beknas dino bishlosha. Donc, si effectivement le mari ou le fiancé qui a parlé, finalement on se rend compte qu'il n'a pas dit la vérité, le père ou la famille de la fille, en tout cas, peut demander un dédommagement. Et ça se fait dans un bedin de shlosha. Et d'où on apprend qu'on fait que dès qu'il y a une question de vie, ça se fait dans un tribunal de 23. Enfin, le piche est vrai Kabbalah, en fait, c'est quelque chose qu'on a appris des psukim, on a reçu, mais il y a une asmarta des psukim, c'est-à-dire qu'on comprend des psukim. Areomer veshafetu aeda, veitzilu aeda. Pasuk dit là-bas, il rapporte deux fois le mot aeda. Veshafetu aeda, la aeda, l'assemblée jugera, veitzilu aeda, et l'assemblée acquittera, ou sauvera. Aeda dans la Torah, c'est 10 personnes. Aeda Ra, dans Parashat Shlach Lecha, c'est 10 personnes. C'est la raison pour laquelle c'est un minyan, c'est 10 personnes. Donc on apprend qu'il faut 10 et 10. Shofetet ve'eda matzelet. Eda shofetet ve'ena mechevin, ve'eda matzelet ve'ena mezekin. Donc une assemblée qui les juge et qui les accuse, une assemblée qui est innocente. Ve'eda pruta pachot me'asara are esrim. Donc chaque eda c'est 10, donc il faut bien 10 et 10, ça fait 20. Umosifin shlosha, k'dei shelo yeh bedin shakul. Et on rajoute 3 pour pas que le bedin soit trop équitable. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une question de vie, pour qu'on puisse trancher, il faut qu'il y ait au moins 2 voix de plus. Donc il faut 10, 10 et encore 2. De manière à ce qu'il y ait un delta, une différence de 2, ça fait 22 personnes. Et encore 1, parce qu'il faut que ce soit un nombre impair, de manière à ce qu'on puisse pencher d'un côté ou de l'autre. Kholofen, ça fait 23.
ויהיה בו אחרי רבים להטות, et on pourra aller selon la majorité. הלכה ד' מכות בשלושה. Tout ce qui concerne, dans certains cas, une des sentences, c'est les coups. Tout ce qui concerne les coups, ça peut se faire dans un bénin de Shlosha. Va falloir chef chercher un mot, chez Malkinoto, même si finalement, on ne sait pas jamais ce qui peut arriver, le type peut ne pas survivre au coup. Malgré tout, Bechol, ça suffit un bénin de Shlosha, puisqu'il y a en plus une interdiction de frapper plus que ce qu'il faut. Arifata Egla Bechamisha. Donc là, ça c'est le veau qu'on abat lorsqu'il y a un meurtre, ça c'est un chok. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très bien compris, mais la profondeur de la chose n'est pas comprise. Mais comme on l'a dit, si on trouve un cadavre et on ne sait pas qui, un cadavre qui a été assassiné, on ne sait pas qui est l'assassin, on ne sait pas comment le trouver, on ne peut pas laisser cette chose suspendue dans l'air. En attendant qu'on arrive à trouver, non pardon, si c'est établi qu'on n'arrivera pas à trouver qui est l'assassin, on prend effectivement donc un veau, il faut l'abattre. Ça se fait dans un beddin de Khamisha. Alors, Khamisha, mais qui sont envoyés par le tribunal de 71, parce qu'on l'a vu plus haut, on a la Khalef. Ivour à Chodesh Bishlosha. Donc, rajouter, les mois sont composés de 29 ou 30 jours, en fonction des témoins qui vont voir la lune se renouveler. Ça, c'est un beddin qui le fixe, c'est un beddin de 3. Ivour Hashana, Beshiva. Par contre, rajouter le mois de Adar Bet, ça, c'est un tribunal de 7. Et tout ça, ça parle évidemment de Dayanim qui ont été attestés, certifiés par un beddin. Dîner Knassot. Alors, pour comprendre Knassot, on l'a dit plusieurs fois, on va traduire, je ne sais pas si c'est juste de traduire ça comme ça, mais amende. La kavana ici, c'est que c'est quelque chose qui vient être ajouté à la perte ou aux dégâts purs. Donc, en plus de ça, on va rajouter une amende, une contravention, ou appelez ça comme vous voulez, un knas. C'est quelque chose qui ne fait pas partie du calcul de la perte pure. Et donc, comme c'est une appréciation qui est extrêmement subjective, la lacha demande à ce que ce soit fait par un beddin en Israël, essentiellement. Dîner knasot, kegon gzelot vechavalot, vetashlume kefel. Donc, tout ce qui concerne l'amende qui est faite à quelqu'un qui aurait volé ou blessé. Tashlume kefel, quand il faut payer 2 fois plus. Tashlume arba vechamisha, si par exemple quelqu'un a volé un taureau et puis finalement il l'a vendu en steak et donc il ne peut plus rendre le taureau, il faut qu'il rembourse arba vechamisha, 4 ou 5. Ve'ones, le viol, va me fâter. Celui qui va séduire quelqu'un. Tout ça, tous ces knassot sont jugés par 3 experts. Et qui ont été nommés en Israël. Mais tous les autres choses qui relèvent du code civil, essentiellement des litiges financiers, on n'a pas besoin d'un expert. Ça relève essentiellement de Odaot et Alvaot. Odaot, c'est les engagements finalement qu'une personne, l'engagement financier. Alvaot, c'est les prêts. Et là, filou, shlosha idiotot. Va filou, donc même 3 personnes normales. Echad mumche danotan. Et même dans certains cas, un seul expert suffit à les juger, comme on l'avait déjà vu. Firar danin beodot valvot, vekatseben bechutz laaretz. C'est la raison pour laquelle on peut aussi juger de ça en chutz laaretz. La raison est toute simple, c'est que c'est quelque chose qui est inhérent à la vie sociale. Pour que la société puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quand même un minimum, une base de droit qu'on puisse appliquer. Et donc ça, c'est valable pour les engagements, les contrats, les prêts, etc. Dès que ça relève d'une peine qu'il faut fixer en plus, c'est quelque chose qui est plus spécifique à la Torah, là, on va demander un beddin d'Israël. Même si le beddin, le tribunal de Chutz Laaretz ne s'appelle pas Elohim, comme Elohim le Takalel, le passage dans la Torah, on peut en faire des émissaires, un tribunal émissaire d'Israël pour le faire. Ils n'ont pas le droit de juger de tout ce qui relève des amendes, donc des charges financières en plus que ce qui relève du dégât pur. La seule chose que le Bedin en dehors d'Israël a le droit de juger, c'est ce qui est extrêmement commun, donc ce qui est dans la vie de tous les jours finalement.
et dans laquelle il y a des pertes généralement. Parce que s'il y a des pertes et que c'est commun, bah, évidemment, la société ne peut pas fonctionner comme il faut. Kigon, Odaot Valvot, les engagements, les prêts, ou Mezik Mamon Chavero, celui qui engendre une perte indirecte à son prochain. Comme si par exemple il aurait brûlé un contrat, c'est cité comme exemple, un contrat qui vaut beaucoup d'argent, après le type n'a plus de preuves. Aval Dvarim Shen Metsuin, mais les choses qui ne sont pas communes. Afal Pichesh Ben Chisron Kis, même s'il y a une perte. Kigon Behema Shechavla Bechaverta, un animal qui aurait blessé un autre animal. Odvarim Metsuin. Aval En Ben Chisron Kis, ou des choses qui sont relativement communes, mais dans lesquelles il n'y a pas de perte directe. Kegon Tashlume Kefel, comme par exemple le double qu'on paye dans un cas de vol. En Dani Notan Diner Chutza Laaretz. Ça, on ne le juge pas en Chutza Laaretz. Chen Kol Knasot Shekansur Chachamim Betoke Ala Chavero. Et pareil, toutes les amendes qui ont été fixées lorsque quelqu'un frappe son prochain, ou sauter et Chavero, alors il frappe au visage ou à la main. Mais que tu sais, En Govin Otan Diner Chutza Laaretz. Tout ça, donc ça relève d'une amende, c'est plus que la perte. En fait, c'est une sorte de préjudice moral ou de dédommagement. Tout ça, c'est pas jugé par un tribunal de Chutzaretz. Et tous les cas où, par exemple, on va payer la moitié du dégât, comme par exemple, si un animal aurait causé des dégâts dans le champ de son voisin et qu'il n'avait pas précédemment fait de dégâts à personne. À part lorsque c'est des tzrurot, c'est un dîner un petit peu spécial de la Torah, c'est lorsque, les tzrurot, c'est des gravillons, c'est lorsque l'animal, en marchant comme ça, il a lancé des petits bouts de pierre qui ont cassé des choses, des pots par exemple. Donc ça relève d'une perte directe, ça peut être jugé. Alachad Yud, Kol Anishom Ka'eved, celui qui est estimé comme esclave. Alors, pour comprendre ça, c'est pas qu'il est estimé comme esclave, c'est que généralement, pour essayer de faire une estimation correcte de la perte ou du manque à gagner d'une personne, si par exemple, supposons que quelqu'un, un accident de voiture, shalom, le type perd sa main. Donc, il va falloir pouvoir être capable d'estimer financièrement ce que ça va lui coûter de vivre sans main. Pour faire ça, on estime ça par rapport à la valeur marchande de quelqu'un qui travaillerait un certain nombre d'heures par jour avec une main ou sans main. Et la différence, eh ben, c'est la valeur de la main. Alors après, il y a d'autres choses qu'il faut payer en plus de ça, mais c'est déjà une estimation financière. En govin otodine chutzaretz. Bechol ofen ça, ces estimations-là ne sont pas faites par un tribunal de chutzaretz. Firach adam shechaval bechavero. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui aurait blessé son prochain. En govin an nezek vatsar va boshet. Donc, on ne va pas fixer le nezek. Le nezek, le tsar et la bochette, c'est des charges qui pèsent sur la personne qui blesse son prochain, comme par exemple la honte, le préjudice moral. Donc ça, les juges du tribunal de Chutzaretz ne peuvent pas le juger. Aval chevet veripouille, mais tant qu'il n'a pas travaillé, donc c'est plutôt le manque à gagner. Veripouille et les frais de médecin, donc ce qu'il aura fallu pour se remettre en marche. Govin mipnei sheyesh ben chisron kis. Ça, étant donné que c'est un manque à gagner évident, on peut le juger en Chutzaretz. Vechen, oru hageonim v'amru, shemaasim bechol yom nikvot chevet veripouille bebabel, et Bémet et Géonim, donc ceux qui sont venus après la Gemara, et ont effectivement plusieurs endroits dit que ça se faisait couramment en Chutzaretz. Donc, les frais médicaux de rétablissement, et puis le temps où on ne va pas travailler parce que la personne n'est pas capable de travailler, tout ça, évidemment, ça doit être jugé et payé. Un animal qui aurait blessé un homme, donc le dégât qui est causé ne sera pas jugé par les juges de Chutzaretz, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. Parce que de manière générale, effectivement, il y a un din dans la Torah pour ça. Mais une personne qui aurait causé du tort à l'animal de son prochain, étant donné que c'est Matsui, que c'est Chisron Kis, c'est une perte, effectivement, ça y paye entièrement. De la même manière qu'il aurait déchiré son habit, au shavar kelav, ou cassé sa voiture, ou ses outils de travail, ou kitset sentiotav, ou alors ses arbres, etc. C'est une perte, donc évidemment, c'est jugé. Vechen be'ema, chez Zika Beshen, Veregel, alors, juste pour comprendre, quand un animal, il a deux statuts.
dans la halakha. C'est tam et mouad. Tam, c'est qu'il n'a pas de préalablement fait d'action qui puisse être reprochée. Ce n'est pas un animal qui a jamais frappé quelqu'un ou mordu quelqu'un, ou qui ne va pas manger. Enfin, pour manger, c'est spécial, c'est différent. Et ça, c'est tam. Mouad, c'est qu'on sait qu'il a déjà blessé. Ou alors que sa nature, comme par exemple un pitbull, sa nature, c'est d'agresser. Un lion, sa nature, c'est d'agresser, donc il est mouad. Ici, le Rambam dit donc un animal qui aurait créé un dégât en mangeant ou en marchant. Ou élevé moedet, puisque c'est des choses qu'elle fait de manière très commune, donc là-dessus on ne peut pas dire qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, elle le fait tout le temps. Elle mettrait la ta arezé d'avoir matsui, c'est quelque chose donc de commun. Donc les juges peuvent faire cette estimation et donner le jugement là-dessus. Ben shezika be'ema acheret, kegon shinchakra bah, ou alors si elle a par exemple blessé un animal en se frottant à elle, Orchla et Perrot en se frottant en marchant, on parle ici. Orchla Perrot chez Darka le Orchlan Vekeloteben, alors elle a mangé des fruits qu'elle a l'habitude de manger, toutes ces choses-là peuvent être jugées. Ben chez Zika Orchlin Vekelim chez Chayevet elle a une Nezek Shalem, ou alors qu'elle a cassé des outils ou des objets sur lesquels on serait Chayav de tout payer. Akol Govinda Yene Chutzelares. Valaïmaïta Tama, ça c'est si elle est moedet. Tout ça c'est des moedet. On sait qu'elle a déjà causé du tort à quelqu'un. Avalima itatama, si c'est un animal qui n'a jamais rien fait. Vewada, veizika. Et, pardon, tout ça c'était si elle était tama. Maintenant, si elle était tama et qu'elle a déjà eu un premier avertissement, on se rendu compte qu'elle a fait des problèmes, cette vache. Ce chien, il fait des problèmes. Veizika, et qu'elle a commencé à créer des dégâts. Que gon shenashra, ou nagfa, ou ravza, ou baata, ou elle a mordu, elle a frappé, elle a donné un coup. Ou nagcha, ou un coup de corne. En govin, un nezek azé, Hachalem dîner Chutzaretz. Le dégât, dans ce cas-là, donc quand l'animal a déjà un passé judiciaire, on va dire, on paye l'entièreté du dégât. Quand c'est un animal qui n'a jamais rien fait, évidemment, le propriétaire ne pouvait pas se douter de la Torah, c'est un digne de la Torah. Il ne pouvait pas se douter qu'elle allait faire ça, il a bien gardé, mais malgré tout, elle a créé un dégât, on paye la moitié des dégâts. Mais si elle a déjà un passif, alors il faudra tout payer. בכל אופן, אין גובין הנזק הזה השלם דייני חוץ לארץ, שאין מועד בחוץ לארץ. Il n'y a pas ce statut de mouad, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger d'un animal, on ne pourra à aucun moment considérer qu'un animal a un passif en chutz haaretz, parce que ça relève d'une aptitude qui est de faire une estimation sur l'animal. Et donc ça, les dayané chutz haaretz ne peuvent pas le faire. Vafilu ad baaretz, ve'yatsa le chutz haaretz, même si c'est un beddin d'Israël qui avait décidé que cet animal est dangereux. Ve'yatsa le chutz haaretz, c'est qu'après l'animal est sorti en chutz haaretz, ve'ezik, là-bas il a fait un dommage. Et donc, après, il faudrait là-bas tout payer. En govin is comme une chenot d'avoir matsu. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement commun. Alors, les dayanim de Chutzaretz ne peuvent pas prendre l'entièreté du dégât, mais seulement la moitié, comme pour ce qui est commun. Alors, Mipnema en moad be Chutzaretz. Pourquoi mettre ce statut de moad, de décider qu'un animal a un passif, n'existe pas en Chutzaretz? C'est fichu tzarich la'idba, bobifne beddin. Parce que pour pouvoir dire que cet animal fait des problèmes, il faut un témoignage. Et le seul bedin qu'il peut y avoir là-bas, c'est ceux qui ont été envoyés d'Eretz Israël. Et donc, soit il n'y a pas de juge qui a été nommé en Eretz Israël, et s'il y a un bedin qui a été nommé en Eretz Israël, effectivement, à partir du moment où ils sont nommés là-bas, et qu'ils se trouvent là-bas d'ailleurs, ils pourront juger et des amendes et des choses qui relèvent, qui ne sont pas communes. Mais il dit, mais des témoignages qu'on va porter sur un animal, bifnem bechutzaretz. Alors, Chayed Gemel, Miche Ganav, au Gazal, quelqu'un qui aurait volé ou volé. Ganav, c'est qu'il a fait en secret sans qu'on le voit. Gazal, il a pris de force. Govin Mimino Keren, Daine Chutzelaretz. On va lui prendre le Keren. Le Keren, c'est ce qu'il a volé, la somme, en fait, originelle plutôt, de ce qu'il a pris. Aval en govin takefel. Mais le double qu'on est censé prendre, en plus, c'est comme une forme d'amende. C'est une amende, certes, de la Torah, mais c'est une amende. Donc les dayanim de Chutz Haaretz ne peuvent pas le prendre. ולא כל המשלם על פי עצמו גובים ממנו דייני חוץ לארץ. Et pas chaque personne qui aurait payé
selon sa propre estimation, il décide qu'il a fait ça et qu'il dit, bon, moi, je vais payer cette somme. Les Dayanim de Chutz Haaretz ne peuvent pas récupérer l'entièreté de la somme. Parce que dans certains cas, par exemple, la honte qui a été générée, ou la capara qu'il faut payer, dans certains cas, il faut payer une capara pour pas que ce qu'il a fait reste impuni. Ça, c'est une personne, chaque personne fait sa propre estimation de ça. C'est lui qui va évidemment dire ce qu'il a fait. Par exemple, j'ai séduit la fille d'un tel. Vehemit, Shori et Ploni, ou qu'il a dit que mon taureau, il a tué une telle personne. Ben Govin Oto Dayane Chutz Haaretz, et là-dessus, étant donné que c'est lui qui vient faire l'aveu, qui vient dire ce qu'il a fait, les Dayanim de Chutz Haaretz ne pourront pas prendre les amendes relatives à ce cas-là. Alachat et Vav. Dine Gramot, Enan Keknasot. Vegovin Otan, Vedanin Otan Bechutz Haaretz. Tout ce qui est Gramot, c'est des choses qui ont été comment dire, qui ont été engendrées par une action. Donc ça, c'est pas un knas, donc c'est une perte engendrée, pas directe. Vegovin Oto Dayanin, Vedanin Otan Bechutz Haaretz, ça, effectivement, en Chutz Haaretz, on peut le juger. Vechen, Dina Moser Mamon Chavero, celui qui dit, alors à Moser Mamon Chavero, c'est celui qui dit où se trouve l'argent de son prochain, par exemple à quelqu'un de violent ou à des soldats d'une autre contrée. Enfin bref, il dit où se trouve l'argent de son ami. Alors techniquement, lui n'a pas fait d'acte, il a juste fait une parole. Afalpi shalom asa maase govin oto dayane chutz haaretz. Malgré tout, donc même s'il n'y a pas une action concrète de sa part, si ce n'est que de dire, les dayanim de chutz haaretz peuvent juger ce cas-là. Mnaga yeshivot bechutz haaretz, vafalpi she'en. Mnaga yeshivot bechutz haaretz. Afalpi she'en govin sham knas, medadin oto ad sheyipayes. Donc, pour conclure un petit peu le Pérec, en Chutz Haaretz, même si techniquement, effectivement, on ne peut pas juger de ce qu'il y a à payer en plus, ou des amendes, ou des contraventions qu'on va mettre à une personne, ou des préjudices moraux ou physiques qui ont été faits à une personne, ils ont la possibilité de marginaliser. Ménadine, c'est exclure, mais c'est marginaliser les personnes. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire du business avec elles, on n'a plus le droit de s'approcher d'elles. C'est une sorte de corps que Chachamim m'ont donné, Bechol, au tribunal là-bas, de manière à ce que on prenne en compte quand même l'avis du Beddin là-bas. Hachi Payes, les Baal Dino. Jusqu'à ce que le Beddin de l'endroit, même s'il ne peut pas juger de l'amende, il arrive à estimer que finalement, ce qu'il a donné, ça a l'air correct quand même. Ou alors qu'ils aillent ensemble se juger en Eretz. Donc, tant que ça n'a pas été fait, les autres Chachamim ont donné un pouvoir au Beddin qui se trouve en Chutz Haaretz et qui est de faire en sorte que les Dayanim de Chutz Haaretz puissent marginaliser ou exclure une personne. Et dès qu'ils auront vu qu'ils ont fait, qu'apparemment celui qui est en tort a fait ce qui semblait acceptable malgré tout, même si ce n'est pas à 100% selon l'avis de la personne qui est jugée, alors ils peuvent retirer le nidouille. Le nidouille, c'est l'excommunier. Pareil, si la personne qui a eu un préjudice elle prend ce qui lui semble correct, alors on ne va pas lui retirer de ses mains, si ça paraît correct selon les Dayanim. Donc si les juges se disent, bon, bah, finalement, ce qu'il a pris, ça a l'air correct par rapport à ce qu'on lui a fait, on ne va pas lui retirer. Ça, c'est en Chutz Haaretz, évidemment. Donc, un expert qui est seul, mais qui est connu de tous et accepté de tous. Même si effectivement il peut juger tout ce qui relève du code civil. Yachidi. En aoda befanav oda beveddin. Donc, ce qu'on va s'engager à faire devant lui, c'est pas comme si on s'engageait devant un beddin. Même s'il a d'une certaine manière la force d'un beddin, l'engagement vis-à-vis de lui ne sera pas un engagement de beddin. La filo ya samour, même s'il a été nommé par un beddin. Aval la shlosha fal pishen smuchin ve'are en hediotot. Et par contre, si c'est un tribunal de 3, même s'ils ne sont pas des experts, qui n'ont pas été nommés par un tribunal d'Israël, qui ont idiotot à Kavana, qui ne sont pas des experts. Et ils n'ont pas le nom Elohim sur eux. Ce n'est pas un statut de juge qui est très très élevé.
Malgré tout, le fait d'annoncer ou de s'engager sur quelque chose devant le Beddin, ça a une valeur forte. Et même si une personne va contre l'avis de ce Beddin, ou s'oppose, ou renie l'avis du Beddin, on appelle Kofer Beveddin, on va considérer qu'il est Bémet considéré comme un Kofer. Baouadim Urzak Kafran, s'il y a des témoins qui viennent dire qu'effectivement, il a été contre le Beddin, il a rejeté l'avis du Beddin, on va le considérer comme un Kafran. Il ne pourra pas continuer, d'ailleurs, sa parole aura perdu énormément de valeur, il ne pourra plus continuer à demander des choses, en tout cas, pas dans le même procès, puisqu'il a été Murzak et Kafran. Klalo Shel Davar, une généralité, et de manière générale, donc, en ce qui concerne les engagements et les prêts, tout est fixé en fonction du Beddin qui a été nommé. Et donc, on applique, quel qu'il soit, et où qu'il soit, ce que le Beddin aura fixé, même si c'est un Beddin en Khotsaretz. Adkan, Perek Hamishi. On se retrouve pour un autre Perek. Très bientôt. Kol Tov.